Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire de Zoom Appalaches. Cette semaine, nous recevons M. Maxime Nadeau, qui est directeur général de la Maison des jeunes de Thetford Mines. Alors, M. Nadeau, je voulais vous présenter. Bonjour, oui, comme l'avait dit Maxime Nadeau, directeur général de la Maison des jeunes. Je suis tout nouveau, en fait, dans le domaine. J'ai commencé depuis le 29 juin, donc c'est tout nouveau pour moi, la Maison des jeunes. Ouais. Tout nouveau comme directeur général. Exactement, oui. Mais pas comme intervenant. Non, exact. J'ai été coordonnateur après un an, là, durant un an environ. Coordonnateur? Avant, ouais. Je m'occupais de tout ce qui était du volet des activités de prévention, activités de loisirs aussi. Là. Donc, ça regroupe combien de jeunes, la Maison des jeunes? je te dirais, il n'y a pas vraiment de nombre maximal. C'est sûr qu'en ce moment, du temps de la COVID, les règlements ont changé, mais généralement, je vous dirais, là, des soirs qu'on peut être 2-3 jeunes, comme des soirs, on peut en avoir une trentaine qui franchissent nos portes, là, aller-retour durant nos soirées. Là, ouais. Et c'est des jeunes de quel âge à quel âge qui sont accueillis là? Les jeunes de 12 à 17 ans. Pratiquement, là, tous les jeunes secondaires, surtout, là, c'est ceux-là qu'on accueille. Puis, passé 17 ans, est-ce qu'il peut en avoir? Passé 17 ans, non. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'anciens, des fois, qui viennent leur faire une tournée. Par exemple, ils ont rendu à 18 ans, leurs amis ont 17 ans. Des fois, on peut les accueillir, mais des fois, on lui dit maintenant, malheureusement, depuis l'âge de venir ici. Donc, des fois, on doit refuser certains jeunes, là, mais généralement, on laisse quand même... Là, s'ils sont dans la même gang, là, on les laisse venir de temps en temps. Là, ouais. OK. Puis pour aller à la Maison de jeunes, est-ce qu'il faut que les jeunes s'inscrivent ou... Non, il n'y a pas vraiment d'inscription, vraiment. En fait, la seule chose qu'on prend, c'est certaines informations, les noms des parents, un numéro de téléphone pour rejoindre en cas d'urgence s'il arrive une telle situation. Mais il n'y a pas vraiment d'inscription, là. Dès qu'un jeune vient pour la première fois, en fait, c'est qu'on prend ces informations-là dans le but de mieux connaître aussi, connaître ses intérêts, ses loisirs et tout ça, de l'accueillir. Et aussi, justement, s'il y a quelque chose, on a besoin de rejoindre quelqu'un rapidement. Puis les jeunes qui tiennent là, c'est probablement des groupes. Il doit en arriver de temps en temps qui est pas connu. Ou c'est ouvert aux gars et aux filles? Exactement. C'est ouvert aux gars et aux filles. Oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui viennent en gang. Généralement, là, ça vient à coup de 5-6 jeunes. Ça se rejoint. Sinon, ça s'appelle tout d'avance, puis ça vient se rejoindre à la Maison des jeunes. Mais il y en a des jeunes de temps en temps qui viennent seuls. On les accueille. On les intègre aux autres gangs, en fait. Là. On prend le temps de les apprendre à les connaître. Puis souvent, justement, quelqu'un de bonne première expérience, ça me permet de revenir. Puis ils se créent des amis, ils se créent des amitiés. OK. Souvent, généralement. Les heures d'ouverture, je présume que c'est pas ouvert 24 heures par jour. Hein? Non, on n'est pas ouvert 24 heures par jour. Les heures d'ouverture, en temps normal, on va dire, les lundis et jeudis, on est ouvert de 18h à 21h au point de service de Black Lake, l'édifice Saint-Jean. Et le mardi, mercredi et vendredi, toujours de 18h à 21h au point de service de Thetford, qui est situé au 534 rue Saint-Pierre. OK. Là, vous me laissez entendre que c'est le même personnel qui fait les deux maisons? Exactement, c'est ça. La maison mère, nos bureaux, nos installations sont à la Maison des jeunes de Thetford, sauf qu'on descend deux points de service. OK. Puis c'est les mêmes intervenants? Exactement. Il y a combien d'intervenants à la Maison? Présentement, tu as une équipe de 4. 4? Moi. En tant que directeur général. Plus le directeur général. Exactement. J'ai Jordan Plot aussi, qui est à titre de coordonnatrice et intervenante aussi. J'ai Annabelle Cousineau aussi, qui est une des intervenantes, et Laurie Clich, là, notre dernière. Là, OK. C'est trois filles qui sont intervenantes, puis un gars qui est intervenant? Exact. Puis ça crée pas de... Il n'y a aucune friction, non, j'ai une superbe équipe. Non, pas entre eux autres, là, j'entends. Non, pas du tout. Ça s'entend tous super bien. Les jeunes s'entendent super bien avec eux. Ils connaissent, sont là depuis longtemps. Donc, il y a des liens qui sont faits avec eux autres. Donc, ils s'entendent super bien. Là. Des fois, on peut avoir des soirées où on est juste assis autour d'une table à discuter de n'importe quel sujet, puis ça découle super bien. OK. Parce qu'il y a-tu des planifications, étant donné que vous savez jamais s'il va y avoir 3 personnes ou 30? C'est difficile d'organiser une planification. Dire, bon, ce soir, on va faire telle chose, puis il en arrive 3. C'est sûr qu'on organise beaucoup de choses. On publie beaucoup sur notre page Facebook, en fait. Je vous invite d'ailleurs à aller la liker. Mais c'est sûr que ça arrive de temps en temps d'organiser des choses. Des fois, il peut ne pas avoir de jeunes du tout. Des fois, on organise des choses qui finalement, il y a beaucoup plus de jeunes qu'on pensait qu'elle allait avoir. Donc, on s'ajuste, ça, faut s'adapter souvent, là, mais oui, il y a beaucoup de choses organisées en général. Là. OK. Puis, à l'intérieur de la Maison des jeunes, il y a quoi? Une table de poule, une table de ping-pong? C'est beaucoup de ces choses-là, oui. Table de poule, table de ping-pong, console de jeux vidéo, beaucoup de jeux de société, beaucoup. Coin lecture, coin musique. Au point de service de Thetford, on a même un gym aussi.
carrément poids et haltères et tout ça. Pour point de service de Blacklick, on a tout ça, en plus d'avoir accès aussi au gymnase. Là. Donc, quand même de belles installations là, pour une maison de Un jeunes. gymnase à la polyvalente ou... En fait, dans l'édifice Saint-Jean, étant donné qu'il est une ancienne école, OK. donc on a accès justement... Là, La maison des jeunes est dans l'intérieur. l'ancienne école Saint-Jean. Exactement. OK. Ouais. Fait que il y a le gymnase, il y a des classes. Ouais, Il peut y avoir des cours de peinture? Oui, tout peut se faire, en fait. Là, on est des partenaires dans plusieurs organismes aussi. On a beaucoup fait affaire l'an dernier avec les créatifs aussi, qui venaient donner des ateliers d'art chez nous, que les jeunes apprécient énormément. Des ateliers graffiti aussi sur un mur graffiti extérieur. OK. Vous avez 4 intervenants. Oui. Mais vous faites affaire avec des personnes ressources. Oui, exactement. Si de temps en temps, on va avoir un professionnel de son domaine qu'on veut faire venir chez nous qui peut animer l'activité, mon équipe est là pour soutenir, mais on arrive de temps en temps à ce qu'on laisse la parole justement aux professionnels de son domaine. Ça peut être quoi, des animateurs de groupe ou... C'est des animateurs de toutes sortes. On a déjà eu un nutritionniste qui est venu faire une activité culinaire. On a déjà eu une professionnelle de maquilleuse télé qui est venue faire une activité pour l'Halloween l'an dernier, qui est un énorme succès, là, quand on a fait des maquillages d'horreur. Donc, ça peut être un paquet de choses comme ça. Les cours de théâtre? Oui, on a déjà eu des cours d'improvisation. Et ça, c'est les jeunes qui le demandent ou c'est l'organisme? Je dirais que c'est un peu des deux. Souvent, il peut nous sortir une idée. Ça serait cool qu'on fasse ça. On l'organise, on le fait. Les jeunes arrivent, puis il y avait ça à soir, on ne savait pas. Puis souvent, ça peut être une surprise. Sinon, comme je vous disais, on les publie beaucoup sur Facebook. Mais sinon, il y a beaucoup d'idées aussi qui viennent des jeunes. On aimerait ça faire ça. Mais il y a aussi des soirs où il n'y a rien organisé. Ça va, on aime ça dire ça, ça va avec la vibe du jeune. Qu'est-ce que tu as envie de faire à soir? Il a envie de faire ça. Parfait, on embarque avec lui et on s'amuse avec. Et les 4 intervenants sont toujours là, les 4 non, en tout temps, on est toujours 2. 2? Ouais. OK. Il y a une relève. Il y a une relève, en fait, il y a un horaire qui se fait là, pour diviser les chiffres. Ça peut arriver qu'il y ait les 4 intervenants en même temps ou... non. Non, je vous dirais que c'est toujours 2. Toujours 2? Toujours 2, oui. Maintenant, y a-t-il de la délinquance que vous êtes obligé de traiter de temps en temps? De temps en temps, écoute, je vous dirais... Mettons que les policiers vous réfèrent à un jeune qui est un peu délinquant, puis ils vous avertissent à l'avance s'il aurait besoin d'aide. Ça peut s'arriver, ça? Ça peut arriver, oui. Présentement, moi, je ne l'ai pas vécu encore. Ça arrive des fois qu'il y a des travaux communautaires qui se font chez nous. Mais on est là pour les jeunes, donc on est là dans le but de les aider, et non Oui, non, c'est ça. Des élevés, des éduqués, mais c'est un peu ça aussi, mais... Ouais. Comme les travaux communautaires, c'est référé par la Cour, étant donné que c'est des 12-17, c'est la Cour juvénile qui vous réfère. Oui, exactement. C'est des jeunes de ces âges-là qui viennent chez nous faire des petits travaux dans le but de compléter le Quel genre de travaux qui peuvent être demandés? De toutes sortes. Ça peut être du ménage, des fois, ça peut être même venir des activités de bénévolat, des fois, qui comptent dans leurs heures, des choses comme ça. OK. Puis le financement des deux maisons de jeunes qui sont à Thetford se fait de quelle façon? Ça vient en fait beaucoup du programme du soutien aux organismes communautaires, qui, je pense, qu'il y a de l'organisme gouvernemental, quelque chose comme ça. Sinon, souvent, il peut y avoir des dons. Je sais que cette année, on n'a pas eu à cause de la COVID, mais on avait un tournoi de golf annuellement avec le club Optimiste, si je ne me trompe pas, de Blacklick, pour le secteur de Blacklick, mais généralement, là, ça part beaucoup de là. Ça peut représenter un budget de combien, les deux maisons ensemble? C'est une bonne question. Je vous dirais qu'on va jouer aux alentours, je pense, de 200-250 000 environ pour l'année. Un salaire, activité, tout ça, peut-être même que je me trompe, mais c'est un peu plus, là, mais... Ouais. Mais ça, vous allez le savoir au fil des... Exactement, on l'apprend sur le tas, comme on dit. Là. Parce que vous êtes là depuis 3 mois, 4 mois? Exact, c'est tout récent. J'ai été engagé le 29 juin, donc je dirais depuis le 1er juillet là, que je suis en poste officiel là, à temps plein à la Maison des jeunes de Thetford. Ouais. Puis en temps de pandémie, bien évidemment, les jeunes avec des masques à l'intérieur, ça ne doit pas le tenter tellement. Non, en fait, ce qu'on a fait beaucoup durant le temps de la pandémie, c'est qu'on a été fermé, évidemment, c'est sûr. On a fait des livraisons de paniers d'activités. Qu'est-ce qui a pogné beaucoup? C'est des activités culinaires. Donc, à chaque semaine, on faisait une nouvelle recette. Il y avait on achetait le matériel nécessaire à l'épicerie, on fournissait tout ça à une douzaine de jeunes. On faisait une tournée de livraison. Et le soir, il y avait une activité pour réaliser la recette qui a été livrée dans la journée. Donc, non, ça a été un bon succès aussi. Mais c'était livré à qui? Aux jeunes de 12 à 17 ans. C'était livré directement à leur maison.
Ah, OK. Durant les vacances d'été, on savait qu'ils étaient chez eux. Nous, on voulait encore être impliqués, justement, en tant qu'organisme. On voulait être en contact avec eux, prendre la nouvelle. Fait que pendant l'entremise d'activités comme ça en ligne, c'est ce qu'on faisait. Les parents devaient être contents. Non, les parents étaient contents aussi. Là, ils nous accueillaient et ils nous remerciaient. On a eu même eu des dons, même Pour de certains parents. aider à payer l'épicerie. Exactement. Ah, c'est intéressant. Puis vous devez aussi avoir organisé des travaux à l'extérieur. Vous me disiez qu'il y a eu un dégât à la maison de Thetford? Oui, exact. Au mois d'avril, on a eu un gros incident, en fait, un gros dégât d'eau qui s'est fait chez nous. Donc, tout le sol a été condamné. En fait, je dirais le 2 tiers du sol a été condamné. Donc, présentement, on est en contact fréquent avec la ville de Thetford pour justement là, faire les rénovations nécessaires pour permettre de réouvrir notre local principal, la Maison des Jeunes. Mais présentement, on est relocalisé là, je l'appelle la cabane près des Jeux d'eau au Parc Notre-Dame. Donc, pour le moment, on est là le temps que les travaux se fassent. OK. Mais durant l'été, ben, vous avez pu aller faire des sports extérieurs? Oui, on avait permis de faire des soins extérieurs. On a fait certains Black Lake, des feux de camp aussi. Mais c'était beaucoup, là, l'été, ça a été beaucoup les paniers, des activités en ligne surtout. OK. Mais je reviens avec, je pourrais peut-être même qualifier ça d'handicap, le fait de jamais savoir combien de jeunes ils vont être là. Ah, c'est un beau défi. C'est un beau défi. C'est sûr que, tu sais, des fois, quand on demande les inscriptions, ça nous donne une certaine idée du nombre de jeunes qu'on peut avoir. Mais, tu sais, on force jamais personne, là, c'est vraiment, c'est libre à eux. Mais souvent, on déborde la porte du local, on est là, puis on peut s'attendre à avoir 2-3 jeunes, qu'on peut en avoir une trentaine qui franchissent les portes là, entre 6 et 9 ans. Puis les deux sont occupés d'égale façon, ou je présume qu'à Thetford, il doit y avoir plus de monde? C'est sûr qu'à Thetford, on a plus de monde. On a de temps en temps aussi à Black Lake, là, mais je vous dirais que la majeure clientèle est principalement à Thetford. Là. OK. Puis quand vous organisez, tu parlais d'un feu de camp, vous organisez ça où, au parc? Mais en fait, c'est principalement au Maison des Jeunes de Black Lake où on a vraiment un foyer extérieur là, qu'on s'est entendu avec la ville et les services d'incendie là, qui est au fond du parc, près du parc caché, en fait, là, loin des bâtisses, loin des arbres. Là, OK. Tout est sécuritaire. Puis là, il y a des jeunes, je présume, qui arrivent là avec leur guitare, puis... Oui, et j'ai pas le côté artistique dans moi, mais oui, il y a certains jeunes qui l'ont, fait qu'on amène la guitare, on sort les guimauves, pour on chante des petites chansons. On a du fun. Puis, on sait que les jeunes aiment faire des expériences. Puis, dans les expériences, souvent, ben, il y a l'utilisation de certaines drogues. Est-ce que vous êtes confronté avec ce problème-là à la Maison des Jeunes? Je présume que oui. Ça arrive de temps en temps. C'est sûr, nous, on implique la réduction des méfaits. On aime mieux avoir un jeune, on ne peut pas dire intoxiqué, mais sous l'effet de la drogue dans nos installations, près de nous, en sécurité, qu'on va prendre sur notre aile pour justement voir avec lui pourquoi il consomme. Qu'on l'aime mieux avoir chez nous que l'avoir qui arrive en intoxiqué chez nous, puis qu'on le reveut d'abord, puis qu'on continue de consommer. Ouais, donc, c'est pour ça qu'on applique cette règle-là chez nous, là, dans le but justement de soutenir le jeune. Puis faites-vous affaire avec les services sociaux, sans faire de délation, pour apporter de l'aide à ce jeune-là? Non, c'est ça. Nous, en fait, en tant qu'organisme de première ligne, on est surtout là pour les soutenir. C'est sûr que on essaie de les aider le plus possible. On peut les référer des fois. Par exemple, on a des partenariats, ça peut être ça avec Don Rémy. On peut être en contact des fois avec des intervenants de d'autres organismes là, pour un suivi, là, mais il n'y a pas de délation en tant que telle. Là. Non, mais c'est là que peut-être que les personnes ressources peuvent être utiles pour une conférence si vous voyez que le problème est quand même assez majeur. Non, parce qu'il y a des cohortes, hein? Oui, c'est ça, exactement. Cette année, c'est comme ça, puis dans 2 ans, ça peut être complètement différent. Ouais. Non, dans notre travail, on a à faire des activités de prévention, donc nous, notre façon de les aider, souvent, c'est de les prévenir, de les sensibiliser sur l'utilisation des choses. C'est sûr qu'on n'est pas au courant de tout, c'est sûr. Donc, quand on apprend des choses, des fois, on essaie de leur en parler, mais souvent, ça vient surtout d'eux-mêmes. S'ils veulent en discuter avec nous, on les accueille à bras ouverts. Et puis ça arrive souvent qu'il y en a qui sentent le besoin de se confier? Il y en a que oui. C'est sur différents sujets, que ce soit les drogues, les relations familiales, amicales, un paquet de choses, l'école, la santé, leur travail. Il y a différents sujets auxquels on discute avec eux beaucoup.
Mais c'est ça. On est là pour surtout une grande oreille pour eux autres. Ouais. Mais si un enfant arrive puis il vit dans un milieu violent, ses parents le bousculent ou le battent de temps en temps, là, est-ce que vous intervenez d'une façon différente? Là, à ce moment-là, c'est assez spécial. C'est plus ma coordonnatrice là, qui est en mesure de vous répondre à ce moment-là, parce qu'il y a quelques volets plus d'interventions développées, mais c'est sûr que s'il y a des relations à avoir, s'il y a des appels, par exemple, on va dire la DPJ, on va aller dans des gros cas, c'est sûr que ça peut être fait. Mais sinon, c'est sûr que de temps en temps, ça arrive qu'on a à contacter les policiers. Ça peut déjà c'est arriver. Surtout la DPJ, je présume. Exact. Non, si on a des faits qui sont ramenés chez nous, puis on a des preuves de telle chose. La violence familiale, en particulier. C'est ça. On ne sait pas ce qui se passe dans les maisons non plus. Fait que... Ouais. Non, c'est quand même assez délicat. Oui, c'est assez délicat comme sujet. Vous bénéficiez d'une formation, je présume, les intervenants bénéficient d'une formation? Oui, on bénéficie de plusieurs formations, là, autant sur les sensibilisations aux drogues que sur les interventions au niveau des jeunes, sur différents sujets, là, toujours dans le but, justement, d'avoir les outils nécessaires pour aider les jeunes à aider dans cette situation. Mais les intervenants, quand ils appliquent, ils détiennent une technique ou... C'est sûr que souvent, les postes d'animateurs sont ouverts à tout le monde. C'est sûr qu'il y a des sélections qui se font. Comme n'importe quel emploi, on demande un CV, une lettre de référence, des choses comme ça. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a une technique en délinquance, une technique en loisir, qui a déjà été animateur de camp de jour, qui a déjà travaillé par le passé auprès des adolescents, c'est sûr que ça a plus d'impact. Ça a plus d'impact, évidemment, lors de l'entrevue. Donc, c'est principalement ces personnes-là qu'on aime avoir dans nos équipes, là, qui connaissent la réalité des jeunes, qui savent comment intervenir avec eux. Donc, ça peut être juste bénéfique pour l'équipe à ce moment-là. Je présume qu'il y a un conseil d'administration. Oui. Est composé de combien de membres? De mémoire, je crois il y a 7 membres. 7 membres? Oui. Ça, des gens, des parents ou des gens du milieu? Il y a des jeunes. J'ai un de mes amis qui est dans le CA aussi. J'ai des gens d'un peu partout. J'ai des gens de chez Desjardins, des gens de la ville. Des gens impliqués un peu partout là, qui viennent. Là. J'ai pas nécessairement de parents de jeunes qui viennent chez nous en ce moment. Mais j'ai des gens de peu partout. Là. Je les salue d'ailleurs. Oui. Ce conseil d'administration-là, en définitive, c'est vos patrons. Exactement. Donc, c'est eux que... Il n'y a pas de décision que je peux prendre sans eux. Là. OK. Ouais. Puis ils se réunissent quoi? On se rencontre souvent tous les mois, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des rencontres qui peuvent être faites. Là, par Zoom? Par Zoom, beaucoup. Là, en période de pandémie comme ça, on n'a pas bien le choix. Exactement. Pas mal intéressant. Y a-t-il d'autres éléments que vous voulez souligner pour la Maison des jeunes? En fait, les maisons des jeunes? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, qui est un gros projet qui marche beaucoup chez nous, c'est en fait, on offre des périodes d'études. C'est comme un peu de l'aide au devoir. Les jeunes, au lieu de se faire à la maison, peut-être déconcentrés soit par la télé, un petit frère, une petite sœur, ils peuvent venir dans nos installations. On leur fait souper. Puis on est là pour les aider dans le projet qu'ils ont à faire, les travaux d'équipe. C'est disponible. On a des ordinateurs disponibles pour eux, dans le but de les aider dans les travaux. Puis ça fonctionne bien? Il y en a beaucoup ça fonctionne bien, je vous dirais. Là, ça peut aller de 2 à 5 personnes, dépendamment des soirs. Là. C'est sûr qu'en temps de pandémie, c'est différent, mais en temps normal, c'est sûr qu'on a souvent des jeunes qui venaient là, bénéficier d'un bon souper concocté par nos animatrices. Puis encore là, il peut y avoir des personnes ressources, des profs du secondaire ou... Exact. Si on a besoin, mettons exemple, on a une question particulière, même nous, on n'est pas en mesure de répondre, on appelle, on a des gens en contact là, comme ça scolaire. Si jamais on a des amis professeurs, donc on peut poser la question. C'est du bénévolat, ça, dans le fond. Exact. La plupart des personnes ressources qui vont à la Maison des jeunes, c'est des personnes bénévoles? Non, pas du tout. C'est ça dépend si c'est des professionnels de le domaine. Par exemple, des activités culinaires qu'on fait venir un chef. Pour une activité spéciale, cette personne-là est rémunérée. Ouais. OK. Ouais. Puis ça arrive souvent, ça? En temps normal, on en fait, je vous dirais, 1 à 2 fois par mois, des grosses activités de ce genre-là. Des repas pour les jeunes? Des repas pour les jeunes, je te dis qu'on peut en faire un peu n'importe quand. Okay, mais quand c'est des activités culinaires, on peut en faire, je dirais qu'ils s'en fait 1 fois par mois. Des fois, c'est les animatrices qui les font, des fois, venir quelqu'un. Mais ça vient assez souvent. Pour y participer, je Non, pas du tout. C'est tout assumé par la Maison des jeunes. Puis c'est seulement que les jeunes qui peuvent y aller ou les parents sont invités? Seulement les jeunes.
seulement les jeunes. Ouais. Puis pour les parents, faites-vous des rencontres de temps en temps? Ou... Pas du tout. On rencontre les parents de temps en temps. Des fois, quand ils viennent chercher le jeune, on discute. Certains veulent... Exemple, un nouveau jeune qui vient, le parent veut savoir dans quoi le jeune vient. Fait qu'il nous rencontre. On se présente, puis on fait une tournée du propriétaire, comme on dit. On fait visiter les installations. On lui parle un peu de nos services. Qu'est-ce qu'on offre aux jeunes et tout ça. Puis sinon, ils repartent l'esprit tranquille, qui savent que leur jeune est en bonne main. OK. Mais il n'y a jamais eu de rencontre avec les parents des jeunes? Pas à ma connaissance. OK. Ça serait pas utile? Ou... C'est sûr que c'est pas impossible que ça pourrait se faire dans le futur, là. Mais pour le moment, c'est pas prévu. Ça va être à vous de le soumettre au conseil d'administration. Exactement. Bon. Il nous reste peu de temps. Est-ce que vous avez des éléments à soumettre aux gens? Présentement, en fait, c'est sûr qu'on est ouvert, mais on est relocalisé, comme j'ai dit tout à l'heure, à la cabane des jeux d'eau au Parc Notre-Dame. Ça peut durer un bon bout de temps. Présentement, la situation va durer. Ben, en fait, le temps qu'on est là, tant que les travaux ne sont pas terminés, on n'ouvrira pas le local principal. Mais on va rester en formule hybride. En fait, là, on est les lundi, vendredi, on va être en ligne sur Zoom. Donc, il va y avoir une publication qui va être faite sur la page de la Maison des Jeunes. Et mardi, mercredi, jeudi, on va être en présentiel là, dans nos locaux là, à tous les soirs. Ces 3 soirs-là. Ouais. Au Parc Notre-Dame. Oui, mardi, mercredi au Parc Notre-Dame et jeudi soir, on est à Blacklink. Ah, OK. Ouais. Le Parc Notre-Dame, le local n'est pas chauffé, je pense. Oui, hein? Ouais, il est chauffé. Il y a deux. Alors, deux vous pouvez passer l'hiver là comme rien. Oui, c'est ça. On peut passer à un certain moment-là. Puis, ça influe sur la présence des jeunes, je présume? Quand la distance, si on parle du boulevard Sainte-Marthe, pas loin de la rue Simoneau, puis que là, on est rendu au Parc Notre-Dame, qui est quand même beaucoup plus loin pour un jeune de Sainte-Marthe, mettons. Il doit y avoir des jeunes qui ont arrêté d'y aller. Beaucoup de jeunes viennent en vélo, mais on offre aussi, on offre le service de taxibus. Ah, OK. On a un partenariat avec Taxibus, là, en fait, là, où on offre on donne des coupons aux jeunes qui servent seulement à l'aller-retour maison des jeunes, pour venir chez nous, profiter de nos installations. On doit 2 coupons par semaine? Exact. Des choses comme ça, oui. Puis à Black Lake, c'est la même chose? Ou... Oui. Il peut aller à Black Lake aussi avec ça. Parce que c'est ça, parfois, il y a des distances qui sont quand même assez longues. Exact. Puis, non, ça, on peut desservir tout le monde dans la ville. Ouais. Et est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent de l'extérieur de Thetford? À ma connaissance, j'en ai pas connu. C'est sûr, des fois, des parents de jeunes, exemple, on va dire, soit de Durélie, Saint-Julien, des choses comme ça, où ce que le parent peut venir le porter chez un ami, puis l'ami l'emmène chez nous, puis là, on l'apprend qu'il vient de l'extérieur. Mais je vous dirais, dans nos réguliers, principalement, c'est des gens de Thetford. Puis quand il y a des jeunes de l'extérieur, ça dérange pas? Ça cause pas pour l'industrie, on les accueille à bras ouverts, puis on est bien contents de les avoir chez Parce nous. que je pense, notamment, les jeunes de Saint-Ferdinand qui fréquentent la polyvalente de Black Lake, leurs amis sont là, en fait. Ouais. Fait que peut-être qu'ils fréquentent la maison de jeunes de Black Lake. À ma connaissance, j'en ai pas eu depuis le temps que je suis là, mais c'est sûr que c'est pas impossible que ça arrive dans le futur. Parce que c'est ça, assez souvent, les groupes scolaires, Ouais. c'est aussi les groupes... Ouais, ça se fait en gang, fait que ça vient en gang chez nous. Ouais. Bien, un gros merci. C'était un plaisir, merci beaucoup à vous. Puis, si les gens ont des questions, bien, évidemment, ils peuvent vous contacter. Ils peuvent nous contacter sur notre page Facebook, les Maisons des Jeunes de Thetford. Sinon, le téléphone est toujours ouvert aussi, au 418-335-5075. 338-5075. Exactement. Bon, le message est fait. Le message est fait. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Merci Puis, à vous. bonne chance dans votre nouvel emploi. Puis, Merci. En espérant que votre local soit réparé le plus tôt possible. On le souhaite beaucoup. Ouais. Mesdames, Messieurs, vous avez été en présence de M. Maxime Nadeau, qui est le directeur général des 2 maisons de jeunes de Thetford, soit celle de Black Lake, secteur Black Lake, et celle secteur Thetford. Exact. Alors, merci et à la semaine prochaine.